Salam alaikum. Alors, Raphaël, on a vu le livre. On sait que Raphaël, il fait l'aller-retour en Syrie. C'est des vingtaines de fois, 21 fois. Depuis 2012, Raphaël Petit, qu'il est parti la première fois là-bas en Syrie en mission jusqu'à la ville d'Alep, c'était en février 2013. Et moi j'ai pensé au début que c'est une seule fois, qu'il ne va pas le répéter. Nous les médecins d'origine syrienne, c'est normal qu'on retourne dans notre pays pour aider les gens là-bas. Mais Raphaël Petit, lorsqu'il est venu avec nous, c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce qu'il va faire ça une fois, deux fois, après il va s'arrêter? Mais jusqu'à maintenant, il continue à faire l'aller-retour. Ce livre-là, qu'il vient de sortir, que lorsque Raphaël m'a envoyé le livre, moi j'ai pris le livre et j'arrête pas à le lire, j'ai fini en moins de 24 heures. Donc, qui est-ce qui t'a poussé, Raphaël, de penser à écrire ce livre-là? Merci Ziad. J'avais pas envie d'écrire un livre du tout, mais pas du tout. Je me considère comme quelqu'un d'action, et tu le sais. Et puis l'engagement humanitaire me prenait beaucoup. Mais vers le mois de novembre 2016, un certain nombre d'éditeurs sont venus me voir en me disant « On vous a entendu pour témoigner sur la situation en Syrie, sur le plan humanitaire. Est-ce que vous ne voudriez pas témoigner en écrivant un livre ?» Alors il y a eu beaucoup d'éditeurs, comme si c'était donné tous le mot, Fayard, Bayard, Flammarion, Équateur et Talandier aussi. Et à tous, j'ai fait la même réponse, j'ai pas le temps, je suis pas un homme de l'écriture, je suis un homme de la parole, mais je suis certainement pas un homme de l'écriture. Et puis, ils n'ont plus répondu, une fois que j'avais fait cette réponse, sauf les éditions Taillandier. Et les éditions Taillandier ont insisté, en disant « Non, mais c'est vraiment important que vous racontiez ce que vous vivez, ce que vous avez vécu en Syrie. C'est très important pour que vous témoigniez de cette façon par l'écrit. » Mais j'ai pas répondu. Et en fin de compte, je ne lui répondais pas. Et elle m'a envoyé un message un jour par Messenger en me disant « Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que vous me répondiez ?» Et en mettant 3 points de suspension, sniff. Alors j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Je lui ai dit « Écoutez, j'ai pas envie de vous faire pleurer, mais voilà, je pense que c'est pas le moment d'écrire ce livre pour moi, peut-être plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. » Alors elle m'a proposé de m'aider à l'écrire. Et donc elle a trouvé quelqu'un, mais entre le quelqu'un et moi, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé parce qu'il faisait de mon témoignage, il en faisait une histoire, une aventure, une science-fiction. Et c'est pas ce qui me porte. C'est pas le goût de l'aventure qui me porte. C'est aider mon prochain. Je suis médecin et j'ai toujours été engagé sur le plan humanitaire. Donc je ne me suis pas reconnu dans cette fiction, mais pas du tout. Et donc ça ne s'est pas très bien passé et j'ai fini par me mettre en colère en disant « Écoutez, je laisse tomber, il raconte une histoire qui n'est pas la mienne. » Et donc, alors elle a réinsisté et puis donc je me suis mis à écrire, à revoir et à écrire. Et puis j'ai eu des moments difficiles. Parce que ça me prenait beaucoup trop de temps et qu'il y avait en même temps le problème des migrants. Et je suis conseiller municipal de la ville de Metz et je suis en charge justement de l'action humanitaire de la ville de Metz. Et à Metz, on reçoit 5000 migrants par an qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. On a notre Calais aussi. Et donc, ça suffisait à faire mon combat pour essayer de me battre, pour faire en sorte qu'ils aient de l'eau, de la nourriture, etc., des conditions qui soient dignes. Et je ne pouvais pas à la fois m'occuper des migrants à Metz, des SDF aussi, des Roms qui vivent aussi dans une situation difficile, et m'occuper en même temps de la Syrie, écrire ce livre. Et puis en fin de compte, grâce à Dieu, on a fini par le finir. Donc c'est plus qu'un livre, c'est un témoignage de toutes ces années que tu as passées avec nous en Syrie. Et
moi que je lis le livre et j'ai accompagné Raphaël pendant ces dernières années, on s'est posé beaucoup de questions. Qui est-ce qui a poussé Raphaël Pity de venir en aide au peuple syrien? Mais lorsqu'on lit le livre et on voit l'histoire de Raphaël Pity, on comprend. Nous, on a compris finalement pourquoi Raphaël Pity il est venu en aide au peuple syrien. Donc, je vous invite vraiment de lire le livre pour comprendre cette histoire humanitaire exceptionnelle. Raphaël, lorsque tu as fait l'aller-retour en Syrie, il n'y avait pas des périodes où il y avait de risques. Tu n'as pas eu peur d'aller risquer ta vie pour rentrer en Syrie et aider le peuple syrien? Il y a toujours eu... je suis allé en Syrie 21 fois. 20 fois clandestinement. En passant la frontière d'une manière clandestine. Tu le sais, Ziad, parce que tu m'as toujours accompagné. Tu as toujours été un peu mon ange gardien. Tu as toujours été là. Et je savais très bien en même temps que s'il m'arrivait quelque chose, tu n'aurais pas pu m'aider, vraiment. Et que nous avons passé des moments difficiles sous les barbelés de la frontière turque ou bien avec une carte d'identité clandestine, alors que je ne parle pas l'arabe. Non, je crois véritablement que j'ai ma foi, Ziad, et tu le sais, et que ma foi en Dieu est une foi qui me porte, et que j'essaye d'être sur le chemin qui est le mien. Et en étant sur le chemin qui est le mien, tu le sais que nous avons vécu des moments extrêmement difficiles, et que dans ces moments difficiles, toujours, on a eu le sentiment que la main de Dieu était avec nous. Et je le raconte dans le livre, combien de fois, tu te souviens de Darkouch, nous avons traversé 180 kilomètres et c'était un groupe islamique qui recherchait les Occidentaux. Et on avait évalué que je valais $1 million. Je valais $1 million. Et nous savions qu'il y avait des barrages à passer. Lorsque nous avons traversé la frontière, nous sommes arrivés dans la ville de Darkouch, on est parti à l'hôpital. À l'hôpital, on a attendu que l'ambulance vienne de Bab el Awa nous chercher. Quand nous sommes montés dans l'ambulance de Bab el Awa pour partir, le temps était magnifique et il faisait très beau. On savait qu'on avait 7 barrages à passer du groupe Al-Nostra. Et puis nous sommes partis. Et puis d'un seul coup, je me suis rendu compte que le temps était en train de changer. Et puis le temps a changé très très vite. Il a fait pratiquement nuit. Et puis l'orage a éclaté. Et l'orage était tellement puissant, les éclairs étaient tellement forts que la voiture ne pouvait pas avancer. Que nous avons été obligés de nous arrêter plus d'une fois parce que les essuie-glaces n'arrivaient pas à suivre le rythme de la pluie. Et nous avons fait 180 km sans jamais être arrêtés par un seul barrage. Et nous n'avons jamais vu les groupes. Alors, ça c'était une des histoires. Mais il y en a eu d'autres comme ça, où on a passé des moments difficiles et on a toujours eu le sentiment que Dieu était là. Donc, c'est vrai que je témoigne que plusieurs fois, il y avait un risque vital pour Raphaël. Et malgré ça, il a continué à faire l'aller-retour pour aider le peuple syrien. Toutes ces histoires, vous allez lire dans le livre pour voir tous ces moments dangereuses qu'il a passé Raphaël pour aller en Syrie. Et malgré ça, il n'a pas arrêté ses missions. Il a continué à faire l'aller-retour en Syrie. Vraiment, je vous invite tous à lire pour comprendre pourquoi Raphaël a été poussé pour aller en Syrie et pourquoi il a continué à faire ses missions humanitaires. Tous les peuples syriens et les peuples musulmans, Raphaël, te remercie pour toutes tes missions en Syrie. Il y a une autre chose qui m'a attiré ma attention dans le livre. Après, on va laisser les autres histoires à lire, mais tu dis à un moment
que lorsque tu as entendu l'azan, le mot azan le matin, il t'a sauvé ta vie. C'est comment? Alors c'était dans la ville de Dana. Je suis allé me coucher. Nous avions beaucoup de blessés qui arrivaient. Je suis allé me coucher vers 2 heures du matin. À 4 heures du matin, le muezzin a lancé son appel à la prière. Ça m'a réveillé. C'était très près de l'endroit où je dormais, dans la pièce de l'hôpital. Et je me suis réveillé brutalement. Et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment je ne sais pas pourquoi. Je me suis levé à toute vitesse, couché par terre. Et immédiatement, tout a explosé. L'hôpital a été bombardé. Et je me suis retrouvé accroupi au pied du lit. Et j'ai été sauvé. J'ai été sauvé par le muezzin qui a appelé à la prière. Voilà, donc ça c'est parmi les histoires que Azan al-Fajr, il a sauvé la vie de Raphaël Petit une nuit à Alep. On vous remercie beaucoup Raphaël. On profite de la présence de Raphaël Petit avec nous. Donc si vous voulez acheter le livre, il est là pour signer le livre pour vous. Et en espérant qu'on continue des missions humanitaires en Syrie et partout dans le monde à travers de la Syrie. Dernièrement, Raphaël. Oui, je voudrais dire que je ne sais pas pourquoi les organisateurs le vendent au prix libraire, alors qu'en vérité, il est prévu que 30% du livre vienne aux associations humanitaires. Mais voilà, si vous voulez bien l'acheter au prix libraire, sachez que la différence, elle va directement à l'action humanitaire. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, et il y a des millions d'hommes et de femmes, et il y a on ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix. Des millions d'hommes et de femmes, embellis par les valeurs de l'islam. Musulmans, musulmanes, j'ai des millions de frères et de sœurs, des hommes, des femmes de toutes les couches sociales, des pères de famille, époux au grand cœur, des sœurs qui s'émancipent avec et sans voile, des sourires, des visages et des cœurs rayonnants, des bonnes âmes de tout âge, originaires des 5 continents. Musulmans, musulmans, des Français qui travaillent, votent et paient des impôts, et qui comme tout le monde veulent juste sortir la tête de l'eau. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, et il y a des millions d'hommes et de femmes, et il y a on ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix.